frères et sœurs, partout dans le monde, je suis Gilles Loss. Et une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue pour la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui. Et le titre est « Préservez votre vision ». Le verset d'ouverture est pris dans Proverbes chapitre 12, verset 23. Et cela dit « Soyez sensibles et ne dites pas tout ce que vous savez ». Je vous relis cela. « Soyez sensibles et ne dites pas tout ce que vous savez ». Alléluia. Lorsque vous marchez avec le Seigneur, il vous donne des visions concernant votre futur. Des visions concernant votre vie. Les choses qu'il veut accomplir avec vous et à travers vous. Waouh! Gloire à Dieu. Il vous pousse à voir dans le futur. Il vous pousse à voir dans le futur afin que vous puissiez aller dans la direction de cette cellule. Tout le monde pourrait ne pas voir ce que vous voyez ou connaître l'avenir vers lequel Dieu vous conduit. Mais certaines personnes ont tendance à dire à tout le monde ce que Dieu leur montre concernant leur futur. C'est une erreur. À moins que ce soit Dieu qui vous pousse à en parler. Comprenez que Satan ne sait pas ce que vous voyez. Il ne le sait pas. Jusqu'à ce que vous le lui disiez. Il ne sait pas toutes choses. Il ne le sait pas. Quand il entend parler de votre avenir, alors il commence à comploter pour mettre en place un plan, pour essayer de vous empêcher de le réaliser. Il y a des personnes qui, parce qu'elles ne pouvaient pas garder certaines choses pour elles-mêmes, ont perdu des idées excellentes reçues de l'esprit. Dès qu'elles ont eu une vision concernant quelque chose, elles ont commencé à l'annoncer aux gens, à en parler. Et Satan l'a appris. Et il a commencé à multiplier des moyens pour l'empêcher de se matérialiser. Ne lui donnez pas cette occasion. Non. Notre verset d'ouverture dit « Soyez sensibles et ne dites pas tout ce que vous savez. » Ne prenez pas l'habitude de parler de vos projets aux non-convertis. Quelle que soit l'idée que Dieu vous donne, commencez d'abord à la mettre en œuvre avant d'en parler. Sinon, vous ne l'entamerez peut-être jamais. Ce n'est pas à dire que les gens qui connaissent votre vision, ou même le diable, soient capables de vous arrêter. Non. C'est parce qu'il y a un esprit qui agit en eux. Il pourrait manifester un certain négativisme qui pourrait décourager votre zèle pour ce que Dieu aimerait que vous fassiez si vous n'êtes pas prudent. C'est pourquoi soyez spirituellement avertis. La Bible dit dans Proverbes chapitre 21, verset 23, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Alléluia. Nous allons approfondir ce sujet que je trouve vraiment merveilleux. Nous allons lire Proverbes chapitre 3, verset 32. « Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. » Veuillez prendre s'il vous plaît la prière avec moi. Cher Père, merci pour les visions du merveilleux futur que tu as pour moi. Mon cœur est inondé de lumière pour voir, pour comprendre et appréhender ma glorieuse destinée en Christ.
Je suis la direction du Saint-Esprit. Alors qu'il me révèle ses plans et stratégies pour exécuter les idées que tu me donnes pour le succès dans la vie et le ministère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir partagé la Rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Je suis sûr que vous avez été édifiés, que vous avez été bénis, et je vous dis donc à la prochaine. On se sent toujours mieux avec un ami, un compagnon loyal toujours à vos côtés, un garde et un guide qui vous parle tout le temps et ceci dans la langue que vous comprenez, un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La Rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui, disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.